Eh bien voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous présenter les vœux de la commune de Marches le jour de l'Épiphanie. Pourquoi? Parce qu'il y a un dicton très heureux qui dit « Lorsqu'il pleut sur les rois mages, il y aura du blé jusqu'au toit ». C'est tout ce que je vous souhaite, une bonne année avec du bonheur jusqu'au toit. Mais plus sérieusement, je voulais prendre la parole aujourd'hui pour échanger avec vous une réflexion amicale et vous présenter mes vœux, non pas avec un argumentaire, mais simplement en m'exprimant avec le cœur. Voilà. Certains me disent que la tradition des vœux est quelque chose qui appartient un petit peu à une tradition surannée. C'est un peu obsolète. Moi, je n'en crois rien du tout. Évidemment, quand les 12 coups de minuit ont fini de résonner, nous avons le même homme, la même dame, la même demoiselle, avec les mêmes chagrins, les mêmes problèmes, les mêmes espérances. Mais l'homme, d'une manière générale, a besoin de repères, et de repères dans le temps. Et là, les 12 coups de minuit, c'est un repère super important. Parce que, en ce moment, vous pouvez vous tourner vers l'arrière, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur ou regarder vers l'avant et essayer de changer l'avenir, de le rendre plus heureux, plus agréable. Alors avec vous, un petit coup d'œil dans le rétro. C'est vrai, comme disait la reine d'Angleterre, que 2020, c'est une annus horribilis. Oui, une année tout à fait horrible. Et tout d'abord, songez qu'à ce jour, il y a 19 750 morts. On a peur de dire les chiffres, mais on approche des 20 000 morts sur une année. C'est énorme. Et puis il y a eu tous ces dégâts, cette fragilité psychologique d'être confiné à l'intérieur, de ne pas avoir les gestes sociaux habituels. Vraiment, tout ça, ça fait un dommage moral, psychologique important. Et les dégâts économiques, alors je songe à toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi, au secteur HoReCa, l'événementiel, au culturel, aux commerçants qui subissent de lourdes pertes. Oui, c'était une annus horribilis, une année horrible, et il faut tourner la page, j'en conviens. Mais il y a un vieux dicton qui dit qu'à toute chose, malheur est bon. Personnellement, je pense qu'il y a des pépites quand même à retirer de cette période noire. Et la première pépite que je retiendrai, c'est qu'on a redécouvert ce qui est le creuset de la société, la solidarité, la fraternité, quelque chose qu'on avait presque l'habitude de ne plus avoir en considération. Jusqu'à hier, tout le monde voulait tout et n'importe quoi et tout de suite. Et là, le confinement nous a appris à retrouver la fraternité, avoir un peu de patience et quand même découvrir que petit grain de sable peut enrayer les plus belles machines économiques du monde et même tout le progrès scientifique. C'est une première pépite. La deuxième, au-delà de la solidarité, c'est une fierté immense d'avoir dirigé une commune avec des marchois qui ont été au taquet de la fraternité, du bénévolat, de l'écoute, de la réactivité. Nous autres, à la commune, nous avons été à l'écoute, nous avons fait le maximum que nous pouvions faire, et je vous rassure, je ne suis pas du tout ici pour dire les mérites de celui-ci ou de celui-là. C'est les mérites de tout le conseil communal unanime. Nous avons formé une commission avec tous les partis. Personne ne pourra se vanter d'avoir mis des sommes. Tenez-vous bien, 2,5 millions pour une petite commune comme Marches, c'est important pour aider la population, pour aider ceux qui perdent leur emploi, pour aider les commerçants. Mais nous l'avons fait à l'unanimité du Conseil. Personne ne pourra s'en targuer. Voilà encore une deuxième pépite. Dépasser la particratie pour rencontrer vraiment les vœux de la population. Et puis il y a d'autres. Nous avons pris conscience, par exemple, des voilantes qui vont devenir dans chaque budget communal, et pas qu'à Marches, une des priorités de tous les budgets communaux. Et on pourrait continuer le télétravail, et ainsi de suite. Oui,
Tout n'est pas acheté avec le confinement qui a été obligatoire. Tournons la page, il faut bien. Et en 2021, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, moi, je pense qu'en 2021, si la reine d'Angleterre parlait d'annus horribilis, moi, je parlerai ici d'annus mirabilis. Ça va être quelque chose de fantastique. Est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois, tous les pays du monde se sont donné la main pour trouver un vaccin? Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun dégât secondaire significatif qui a été dit par la presse ou dénoncé par la presse, alors que déjà des millions de vaccins ont été injectés. Le vaccin nous permettra de retrouver une vie normale. Mais est-ce que la solidarité d'hier va se continuer à l'avenir? Le vœu que je formule en amitié pour vous, pour nous, pour moi, pour tout le monde, pour ma famille, c'est qu'on retrouve cette fraternité qui nous manquait tellement. Et je voudrais en terminer en disant un merci immense, évidemment, à tous ceux qui ont exposé leur santé pour soigner les autres. Et puis à tous ceux-là qui ont une tâche humble en apparence, qui ont permis d'actionner, c'est une formule que j'aime utiliser, la roue de la quotidienneté, sans les éboueurs, sans les ouvriers, sans ces personnes qui tiennent la plume à l'administration communale, sans le personnel communal. Comment auriez-vous voulu qu'on fasse montre de réactivité? C'est une fierté, c'est de la reconnaissance, et c'est surtout l'occasion de vous dire, l'espoir, il est là, le vaccin, il est là, le 2021, c'est le début de la renaissance, plus rien ne sera comme auparavant, parce que je pense qu'il faudra changer nos habitudes et que le confinement nous y obligera, nous a en tout cas dessillé les yeux. Et alors je me permets de vous faire à tous, de vous donner l'accolade de l'amitié en vous souhaitant le meilleur. N'oubliez pas, nous sommes non pas en Galilée, nous sommes à Marche-en-Famenne, mais c'est la journée des rois mages, et quand il pleut, et il pleut sur les trottoirs de Marche, il y a de l'espérance jusqu'à ras-le-toit. Voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.